la confiscation du téléphone de marque Samsung. 2 jours d'audience publique en flagrance à la prison centrale de Boma dans la cité minière de Kipushi. Sept détenus de cette prison sont opposés au ministère public pour torture de leurs collègues des celliers carcérales depuis le week-end dernier. Les images en appui lancées sur les réseaux sociaux selon l'officier du ministère public. Tulisema franga tutaita, bali tupatia na telefoni tunaita na kuita sema kesho mkue mlete franga huku, sino matata. Ni kweli wanatupika fimbo kisha kututosha pale, wanatupeleka sasa mule mshambre 4 kufika mule batoto beko paka buti, ndio sasa kuwaweka bawili, moja anabeba mwenzake, mwingine anabeba mwenzake. Ilikuwa ni maneno tangu kushimama siwe kama saa mzima jenea. Sasa hapa na hapa tunasema mshuke sasa. 10 ans de servitude pénale et 500 000 francs congolais d'amende et les véridiques prononcés par le parquet près le tribunal de grande instance de Kipushi. Régulière, la constitution des partis civils, Mayunda, Katontoka, Mukanaka Jacques, Chamala Mwansa, Mayunda Charles et Kailou Katontoka Cédric et Alou. À chacune d'elles, la somme d'1 million de francs congolais à titre de dommages et intérêts pour tous les préjudices subis. Ordonnant la confiscation du téléphone de marque Samsung pliable de couleur noire. Les condamne chacun aux frais d'instance à défaut de paiement dans les délais légaux, subir 30 jours de contraintes par corps. Pour le collectif du conseil des accusés, Maître Joe Mulumba, le droit a été dit, certaines irrégularités doivent être prises en compte. Nous nous réservons par rapport à tout commentaire, parce que vous avez suivi que la décision a été rendue sur dispositif. Donc il nous faut un temps de lire la motivation, et c'est à partir de cette motivation que nous allons nous situer. Sinon, par rapport aux éléments que nous avons fournis au tribunal, en tant que plaideur professionnel, nous trouvons que quelque part, il y a des choses qui ne vont pas. Donc le temps que nous entrons en contact avec la décision et lire la motivation, et cela va nous situer. Il convient de noter que parmi ces détenus condamnés à nouveau, certains n'étaient qu'à quelques mois de leur liberté, due après avoir purgé plus de 4 ans dans cette maison pénitentiaire pour divers griefs. Mais kaka nde ba bisinga ke ezalaki wana yende mutazaki kufunde ongana on comprend Ça tribunal tous comprend. Oui mais Nous nous trouvons à l'entrée de la ville de Lubumbashi, située entre les quartiers Julicite, Kra et Ewabora, où un méga projet a été lancé il y a 6 ans. Malheureusement, les travaux sont à l'arrêt et le site est actuellement dans un état d'abandon. Les herbes envahissent les lieux, les arbres poussent librement et les murs aux couleurs blanches sont dénaturés par le temps et l'absence d'entretien. Ce terminal, qui devait être un lieu d'accueil et de passage important pour les habitants et les visiteurs de Lubumbashi, est aujourd'hui laissé à l'abandon, laissant une impression de négligence et de désolation. À entendre les habitants de quartiers environnants s'inquiètent de l'état de ces projets inachevés qui pourraient devenir un lieu de squat ou de dégradation si aucune action n'est entreprise rapidement. Il est urgent que les autorités politiques ou administratives prennent des mesures pour relancer ces projets et redonner vie à ce terminus qui devait être un point stratégique de la ville. Le marché Manoa, communément appelé Luano 1, fait actuellement face à de nombreux problèmes qui entravent le bon fonctionnement des celliers de commerce. Parmi les difficultés rencontrées, on peut citer le manque de hangars pour le vendeur, l'absence de toilettes publiques et des poubelles pour l'évacuation de déchets. Je pense que c'est un problème que vous-même de vos propres yeux vous pouvez constater aussi, parce que les marchés tels qu'ils se présentent, ils donnent dès l'apparence même les différentes difficultés que les marchands peuvent connaître. Ainsi donc,
si je peux répondre à votre préoccupation, je dirais, en premier lieu, nous faisons face au défi du manque de hangars. Les marchés n'ont pas les hangars qui peuvent abriter les marchands. Le marchand et l'administrateur adjoint du marché ont lancé un appel aux autorités communales pour résoudre ces dilemmes qui les affectent au quotidien. Ils sont censés se débrouiller par eux-mêmes pour créer des cadres et s'organiser personnellement et mettre en place quelque chose qui peut les aider de les abriter. En effet, sans pavillon, les vendeuses sont exposées aux intempéries qui rendent leur activité plus difficile. De plus, une réalité d'hygiène et de confort s'ajoute au vécu des commerçants et clients. Les marchés manquent des toilettes publiques. Et donc, les marchands se dévouent d'une manière ou d'une autre pour se cacher dans les coins. Nous ne pouvons quand même pas oublier de souligner le fait que Mme Biamou, lors de son passage à la colline, a eu à mettre sur pied des toilettes, lesquelles étaient dans le programme de sa propre fondation. Et, dans son exploitation, ces toilettes-là connaissent certaines difficultés par rapport au niveau des vies des marchands qui exploitent ces marchés. Parce qu'à un certain moment, face au prix que la fondation avait essayé de fixer, certains ne parviennent pas à atteindre la somme et ils se débrouillent de se satisfaire ailleurs. L'insalubrité du marché Luano 1, suite à la non-évacuation des déchets, appelle à la prise des mesures adéquates pour améliorer les conditions de vie. C'est une situation préoccupante à Katouba où toutes les routes principales sont dans un état d'impraticabilité remarquable. En particulier, les tronçons au Pemba, Lukuga, Méthodiste, qui est dans une dégradation très avancée, rendant la circulation difficile, voire impossible. En tant que Vitukwapa Mukongo, Congo ni yetu en tant que Vitukwapa, na chute tunaanza vivre bien, tunatembea bien, tout va chauffer. La population exprime sa frustration fatigante face à cette problématique qui perdure depuis belle lurette. Tout le monde s'attendait à cette victoire du Tout-Puissant. L'État est là, qu'est-ce qu'on vient quoi? Article central, metro ipitake tena bantu sana futbol mkiwazi mbalabala. Babalabala hiyo isha kwa nadika iko hapa. Yeye mwenyewe mbele hapa tumeshana riona yeye mwenyewe. Metro kuna jama pale, maroti kuna katika ba shoferi pale, hakuna kutengeneza mbele pale. Kitansi na bio kila siku tumpa kila siku. Matesa sana ile fashi ile. Kama ba député hapa kutebe kwa. Sasa ngalilia kwenye Pour eux, c'est une véritable honte de vivre dans de telles conditions, avec des routes qui se détériorent sans aucune intervention des responsables politico-administratifs compétents. Problème hapa ifashi tunateswa sana. Ya chini vina kufanya miotoka sasa na kufanya ya chini. Ce n'est pas possible. Parfois pas bien mais bashina wanapomona sebe na tengeneza. Na abatengeneze. Tunalomba gouvernement tongana ko mambo pardon. À attendre le plainte scandée à la Katouba, il est grand temps que des mesures soient prises pour améliorer l'état des routes et garantir la sécurité et le bien-être des habitants.
L'autre présumé voleur attrapé par la foule et tabassé à mort le week-end dernier dans la commune annexe au quartier Kalebouka sur l'avenue Basilique. La justice populaire, également appelée l'échange, est une pratique illégale et injuste qui est malheureusement assez répandue dans certaines contrées de la République démocratique du Congo, y compris à Lubumbashi. Les victimes de ces actes de violence sont souvent des personnes présumées coupables des crimes ou des délits, mais qui n'ont pas été jugées par le tribunal. D'accord. La loi réprime la... Que prévoit la loi congolaise en cas de justice populaire? Lorsque quelqu'un commet une faute en droit ou une infraction, il n'y a que la justice qui doit constater. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire que cet acte est une infraction ou une faute en droit. Il faut que les instances judiciaires les déterminent. Si les instances judiciaires ne l'ont pas terminé, quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Et même si cela était une faute ou une infraction flagrante, ne peut punir que la justice. On n'a pas donné la prérogative à tout le monde de punir, parce que le taux de la peine est reconnu ou réservé aux juges et à SL. Par ailleurs, la justice populaire est une pratique illégale réprimée par la loi. Voilà pourquoi l'État se réserve le droit de punir. Quand quelqu'un a commis une faute ou une infraction, la punition est réservée à la justice. Parce que la peine sera équitable. Il n'y a que l'État qui peut dire, dans ces cas, on punit la personne pour 6 mois, pour 1 année, pour 2 ans. Le taux de l'amende est de autant. Mais quand on expose cette personne à la justice populaire, mais le résultat c'est quoi? C'est la torture, voire même on va les tuer ou les lapider. Parce qu'ils ne savent pas punir d'abord et qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Et en cas de dérapage, pour les gens qui plongent dans la justice populaire, chacun sera individuellement responsable de ses actes. Parce que personne ne peut se faire justice. Il est donc important de sensibiliser la population sur les dangers et l'illégalité de la justice populaire en renforçant le système judiciaire et en garantissant chaque individu de bénéficier d'un procès équitable. Parti de Lubumbashi ou Atanchi pour les pays des pharaons, les protégés du coach Lamine Mamadou Ndiaye ont effectué un long trajet entre mardi 23 et mercredi 24 avril 2024 pour rejoindre le Caire, capitale égyptienne. D'abord une escale à Bolé et Ipoch à Haïlé Sélassié d'Addis Abeba après près de 3 heures de vol. Lubumbashi Addis, ensuite Addis Abeba Cairo. Près de 3 heures de vol pour arriver dans les petites heures du matin du mercredi 24 avril 2024. Pour la sérénité du groupe, c'est l'hôtel Baron qui servira de camp de base pour les Congolais. Dès ce mercredi, les choses sérieuses commencent pour les protégés de Moïse Katumbi avant les big events dès ce vendredi 26 avril 2024 au stade international du Caire, national Mazembe, l'acte 2 des demi-finales retour Ligue des champions de la CAF. Voilà, vous l'avez compris, hein, les corbeaux sont bien installés ici au Baron Hôtel. C'est au quartier Masri, Nuit Égypte. Là, nous sommes bien sûr dans la capitale égyptienne pour entamer cette semaine décisive. Hein. Match retour demi-finale de la Ligue des Champions. Depuis la victorieuse Al Haïra Masri en Égypte, Papi Katassi pratique Okito pour le compte de Nyota Télévision et Nyota Radio.